Bonjour à vous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo qui va traiter de la terrariophilie. Il m'a semblé important de resituer un petit peu la terrariophilie qui est de plus en plus présente dans nos foyers actuellement. Veuillez m'excuser des coups de gueule que je pourrais avoir tout au long de cette vidéo. Je ne suis qu'une passionnée qui défend des valeurs. Et il y a énormément d'aberrations. Voilà, nous allons traiter tout de suite ce sujet. Bon visionnage. L'étymologie du mot terrariophilie, pour commencer. Terrariophilie, ça vient du mot terrarium, ça veut dire un aquarium dont l'eau a été remplacée par de la terre, et du mot phile qui vient du grec et qui veut dire qui aime. La définition du mot terrariophilie, qu'on peut trouver communément sur pas mal d'encyclopédies, c'est la suivante. La terrariophilie est une passion qui consiste à maintenir, voire à faire se reproduire, certaines espèces animales et ou végétales dans un milieu confiné, c'est-à-dire plus petit, mais similaire à leur milieu naturel, dans un biotope qu'on va appeler communément terrarium. J'aborderai dans une prochaine vidéo les différents types de terrarium, leurs spécificités, pour quels animaux. Voilà, ce sera un projet pour une prochaine vidéo. Un peu d'histoire maintenant pour essayer de définir quand cette passion a exactement débuté. Il semblerait qu'elle serait née aux États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle. Bien qu'apparemment, déjà dans l'Antiquité, il semblerait que des personnes détenaient et élevaient des grillons, dont le chant des mâles plaisait énormément. On sait même qu'au Moyen Âge, ces mêmes grillons étaient portés autour du cou, en pendentif, dans de petites boîtes en argent. Nous allons aborder maintenant les principales espèces que l'on peut maintenir en terrariophilie. Sachez que tous ces animaux sont regroupés sous le sigle de NAC, qui veut dire les nouveaux animaux de compagnie. Vous pouvez y trouver tout d'abord les reptiles, qui regroupent les chéloniens ou tortues, les sauriens ou lézards, et les ophidiens ou serpents. Il y a également les amphibiens, anciennement appelés les batraciens, tels que les grenouilles, les salamandres. Il y a également les arthropodes. C'est un groupe qui possède le plus d'espèces, telles que les insectes, les crustacés terrestres, les arachnides, les myriapodes. Il y a également les mollusques, par exemple les escargots, et évidemment les plantes exotiques. Je ferai prochainement une vidéo qui traitera spécifiquement de ces différents groupes pour vous expliquer un petit peu plus précisément toutes les espèces qu'on peut y rencontrer. Il est à noter tout de même quand même que tout ne peut pas vivre en captivité. Il faut garder à l'esprit que les animaux que l'on rencontre en terrariophilie sont rarement familiers, n'appréciant que peu ou pas le rapprochement ou le contact avec l'éleveur. Du fait que dans la nature, ce sont des animaux qui n'ont pas ou peu de contact avec l'homme. Sachez qu'ils nous font preuve de tolérance lors de nos manipulations, donc n'en abusons pas. Sachez aussi que si leur vente est légale et accessible à presque tout le monde, sous certaines conditions, il y a des réglementations et des lois dans le maintien et la détention de certaines espèces. Je pourrais prévoir une vidéo qui ne traite que de ça, mais en surfant sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo de Dracos Reptile, qui a fait une vidéo complète qui aborde que ce sujet. Je vous invite à aller le voir, elle est complète, concise. Voilà, merci à lui, je vous laisse le lien dans ma description pour aller le consulter. Sachez de toute façon que qu'importe l'espèce que vous souhaitez détenir, surtout renseignez-vous bien avant votre achat, que ce soit auprès de vendeurs, auprès d'éleveurs, sur internet, par des livres, pour bien connaître toutes ses caractéristiques, ses besoins, ses conditions de maintenance.
Et au risque de me répéter, je le dirai à chaque vidéo, adopter un animal, c'est un engagement, quel qu'il soit. Réfléchissez bien. Il me paraissait important d'aborder le sujet de l'éthique. Le terrariophile qui maintient des animaux en captivité doit se poser au moins deux questions. La première, c'est la protection de l'environnement. C'est génial de vouloir recréer un petit bout de nature chez soi, mais il faut surtout pas se rendre complice volontairement ou involontairement de leur prélèvement dans leur milieu naturel. Beaucoup d'espèces sont protégées. Je me suis un petit peu renseignée, ne serait-ce qu'en France métropolitaine. Voici quelques chiffres que j'ai pu trouver. 9% des mammifères, 19% de reptiles, 21% d'amphibiens, 27% d'oiseaux nicheurs, 22% des poissons d'eau douce et 28% des crustacés d'eau douce sont menacés de disparition du territoire. Je vais mettre un lien dans ma description qui pourra vous envoyer sur un site où il parle des espèces protégées en France, où ils vous expliqueront également que leur capture, leur détention, leur manipulation, leur vente, bien entendu, et même parfois la simple approche ou photographie sont interdits et passibles d'amende ou de peine de prison. Pensez-y quand vous déciderez de choisir votre animal, qu'il soit en France ou ailleurs. Pensez toujours à prendre des animaux qui sont nés en captivité. Ça vous évitera bien des problèmes. Voilà. La deuxième question à se poser, c'est la qualité de vie qu'on a à leur offrir. Il me semble que le minimum, c'est d'offrir à nos pensionnaires des bonnes conditions de maintien pour leur permettre de vivre longtemps et en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire leur offrir un espace suffisant pour qu'ils puissent se mouvoir, dans un premier temps, une alimentation de qualité qui respecte leurs besoins, surtout pas de suralimentation ou de sous-alimentation, un environnement également qui recrée les conditions climatiques de leur lieu d'origine, si c'est des terrariums humides, des terrariums secs, des terrariums tropicaux. Il faut aussi respecter leurs mœurs, s'ils sont par exemple arboricoles, fouisseurs. Pensez aussi, c'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours, à l'environnement immédiat du terrarium. Son emplacement doit être bien réfléchi. Par exemple, sur lieu de passage, à éviter, à côté d'un haut-parleur, ça paraît évident. Voilà. Et pensez aussi qu'éventuellement, vous serez peut-être amené à lui apporter des soins médicaux. Donc renseignez-vous également autour de vous sur des vétérinaires spécialisés dans l'espèce que vous maintenez. Tout ceci demande donc un certain budget, en matériel, en nourriture, en médicaments, en soins vétérinaires. Ça demande aussi du temps. Il faut avoir du temps à leur consacrer. Il y a un entretien, il y a le nourrissage. Sachez que vous n'obtiendrez pas de l'affection. Vous avez affaire à des animaux sauvages en captivité. Ce n'est pas un chien ou un chat. J'ai déjà vu certaines personnes se promener avec leurs lézards ou leurs serpents. D'autres regardent la télévision avec eux. Voire même certains vont jusqu'à se mettre au lit avec leur animal. Arrêtons les aberrations. Respectons nos animaux. Ils ont des besoins bien spécifiques, des températures de maintien. Afin de leur offrir une bonne qualité de vie, ils ont besoin de tranquillité, du confort de leur terrarium, qui leur offre protection, chaleur et réconfort. La terrariophilie est plus basée sur l'observation. Regardons-les vivre, c'est passionnant. Ils nous en apprennent tous les jours. J'ai rajouté un lien dans ma description. J'ai trouvé la charte du terrariophile et elle m'a paru importante dans cette vidéo. Voilà. Il m'a paru important de parler de la terrariophilie dans notre société actuelle, du rapport qu'on peut avoir avec les gens qui sont autour de nous. Il faut savoir quand même que la plupart des espèces, notamment les reptiles principalement,
sont pour nous humains, font partie des peurs ancestrales. Certains même, en éprouvent du dégoût. Quand on les connaît, on sait très bien que tout ceci est infondé. Mais pour les personnes qui en ont peur, ou voilà, c'est pas toujours évident d'arriver à supporter. Donc dans un premier temps, il faut savoir que pour tout début de projet terrariophilie, heu, demandez d'abord en priorité aux personnes qui vivent avec vous au quotidien, leur accord. C'est une décision qui ne doit pas être imposée. Une personne de votre entourage qui vit avec vous et qui doit supporter un animal, qu'il ne supporte pas, ça peut être très difficile à vivre dans un quotidien. Même si c'est vous qui vous en occupez tout le temps. Voilà, on ne doit pas l'imposer, c'est une décision qui doit être prise en commun, heu, avec des barrières éventuellement, hein, voilà. Mais surtout, parlez-en à votre entourage proche avec qui vous vivez. Ne vous lancez pas dans un projet en imposant, vous, ce que vous aimez. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est en ce qui concerne l'entourage hors famille. L'environnement, professionnel, les amis. En tant que passionnée, je suis toujours enclin à vouloir, en parler, pour partager, pour expliquer, pour faire connaître ma passion. Eh beh, j'ai appris à malheureusement à ne plus en parler ouvertement, car encore trop de personnes ont beaucoup de préjugés. Je me suis souvent entendue dire que j'étais irresponsable de détenir des serpents, par exemple, qui pourraient s'échapper pour aller je ne sais où, voire même pour certains qu'ils pourraient me tuer, un de mes chats. Soyez rassurés, ils sont tous dans leur terrarium, bien au chaud, protégés et sous verrou. On m'a aussi dit que j'étais une tortionnaire, parce que je donne des rongeurs ou des insectes. Pauvres bêtes, elles doivent souffrir. Mais désolé, c'est la chaîne alimentaire. Nous aussi, on tue. On tue des bêtes pour se nourrir, et certaines dans des conditions insoutenables. Sachez que nos animaux, eux, ils tuent pour manger. L'homme, c'est tuer par plaisir. Pensez-y la prochaine fois. Voilà, tout ça pour vous dire, vivez votre passion, mais en discrétion. Les préjugés ont toujours existé et continueront d'exister encore longtemps. Il y a des choses qu'on ne pourra peut-être jamais changer. Mais n'imposons pas nos animaux, ne les exposons pas, protégeons-les, aimons-les, respectons-les, élevons-les et apprenons à les découvrir pour peut-être montrer un nouveau visage de la terrariophilie. Et qui sait, peut-être qu'on arrivera un jour à les faire aimer par les plus révulsés. À vous, terrariophiles, vivez votre passion sans complexe. Sachez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Faisons tous preuve de tolérance. Merci à vous et à bientôt.